Bonjour à toutes et à tous, je vous propose différents points de vigilance concernant les tableaux de groupe sur Pinterest. C'est vrai que ce n'est pas forcément un point sur lequel on revient souvent. Donc ce que je vous propose, c'est de checker différents points. Donc notamment, être en cohérence avec votre ligne éditoriale. Donc si vous êtes amené à créer votre propre tableau de groupe, je vous invite à vérifier la cohérence avec votre propre ligne éditoriale. Par exemple, si vous êtes spécialiste, je ne sais pas moi, du voyage, est-ce que vous allez créer un tableau de groupe autour de la décoration? Voilà, donc c'est ce type de vigilance que je vous invite à respecter. Par ailleurs, vérifiez la qualité des autres publications, c'est-à-dire des publications des personnes que vous avez invitées dans ce tableau de groupe ou que vous avez accepté à rejoindre ce tableau de groupe. Vérifiez de temps en temps que leurs épingles sont de qualité et sont en pertinence avec votre ligne éditoriale aussi, parce que ça arrive souvent de temps en temps. Et donc, mettez une description dans votre tableau, donc c'est le troisième point, pour bien spécifier une sorte de règlement intérieur où vous allez dire la ligne de conduite à suivre, par exemple la fréquence des épingles que les personnes peuvent publier, le type de contenu, etc. Ce qui veut dire que lorsque les personnes ne respectent pas cette sorte de règlement intérieur, ils seront prévenus. Et moi, ça m'est arrivé de risquer d'être sorti de ce tableau de groupe. Parce que si ça nuit à votre image, c'est compliqué de travailler, comment dire, l'aspect qualitatif d'un compte Pinterest, et une mauvaise image peut vite altérer tout le travail de fond que vous faites. Donc ça, c'est un point. Autre point encore, varier les typologies d'épingles. Vous pouvez proposer, par exemple, des épingles idées, des infographies, vous pouvez proposer des vidéos, beaucoup d'autres contenus qu'un simple visuel que vous avez fait par ailleurs sur Canva. Essayez de varier les typologies de contenu. Mettre en avant aussi vos propres tableaux, parce qu'imaginez que vous-même, vous ayez rejoint un tableau de groupe qui ne vous appartient pas, mais qui est pertinent pour votre stratégie. La priorité quand même, c'est de mettre en avant vos propres tableaux de groupe et vos propres tableaux simples dans les premières lignes de votre compte Pinterest. En aperçu, je déconseille de mettre en avant les tableaux de groupe qui ne vous appartiennent pas, parce que finalement on va plus savoir quoi est à qui, et ça peut nuire à la qualité de votre compte. Évitez les tableaux où il y a beaucoup de spammers, c'est-à-dire des personnes qui vont épingler, je ne sais pas moi, 5 fois par jour dans ce même tableau. Ça va nuire à la qualité, ou alors des publications très promotionnelles, ça va nuire à la qualité. Autre chose aussi, utilisez, alors là, ne vous en privez pas, utilisez ce qu'on appelle les épingles idées. C'est très favorisé par l'algorithme de Pinterest, ce qui veut dire que dans le fil d'actualité, ces épingles idées vont ressortir, et donc vous pouvez en faire profiter ce tableau de groupe. Donc partagez des épingles idées. Par ailleurs, pour faire un point et voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, je vous invite à regarder ce qu'on appelle les analytics de Pinterest pour écarter les épingles les moins performantes et reproduire les épingles les plus performantes pour ce tableau de groupe. Voilà pour les conseils dédiés au tableau de groupe de Pinterest. Merci, à bientôt.